Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce et par les bontés de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Je viens en toute gratitude dire merci au Seigneur. Je remercie le Seigneur pour ses bontés, pour sa fidélité et pour sa bienveillance et sa bienfaisance en ma faveur. Le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu trois fois saint, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ton engagement et pour ton attachement à Jésus-Christ. Bonsoir à Luisette, maman, et je pense à toutes les personnes qui partagent. Soyez tous bénis. Je pense à maman Go, à ma sœur Victoire, Anastasie Agui, Valderrama, je crois, Valderrama. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Bonsoir à Claire Nguesson, Rayon du Soleil, Shine tout court, Bobby Rita, soyez tous bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Bonsoir à Estelle Thias, Mireille Encho, Joseph Mou, Jeannette Gué. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Soyez tous bénis, ma famille. Que le Dieu que je prie, le Seigneur Jésus-Christ, soit au contrôle dans vos vies. Marissa Gomez, Destic, la psalmiste, soyez tous bénis au nom de Jésus. Hier, nous sommes mardi aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui mardi le 10 janvier. Et je viens dire merci au Seigneur pour ce 10 janvier. Parce qu'il m'a protégée, parce qu'il m'a gardée. Cette nuit, il y a deux esprits impurs qui ont été envoyés cette nuit. Ils étaient au nombre de 2. Ils ont été envoyés pour me faire du mal pendant que je dormais. Mais le Seigneur les a confondus. Il les a confondus. J'ai vu qu'ils se sont trompés de chemin. Ils se sont trompés de chemin. Ils m'ont vu, mais ils ont été bloqués. Ils ont été bloqués comme dans un embouteillage. J'aimerais que chaque matin, quand tu te réveilles, à chaque instant, sois connecté au trône de Dieu. Quand tu es connecté au trône de Dieu, le diable ne peut pas entrer dans tes pensées. Le diable ne peut pas pirater la ligne téléphonique de Dieu. C'est pas possible. Il va essayer de t'envoyer des pensées, mais il ne peut pas entrer dans le canal que Dieu aura créé afin que tu sois en relation avec lui. Marche avec Jésus, pas seulement avec ta bouche, mais avec ton cœur. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe la nuit quand tu dors. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée de combien de fois Dieu Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon ami. Ma sœur, mon frère, Dieu t'aime. 2 esprits impurs. Je les ai vus venir. Ils m'ont vu. Et ils ont essayé de... En fait, ils voulaient vraiment me faire du mal. Ils voulaient me tuer. Ils étaient venus pour me tuer. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Ils étaient venus pour me tuer. Pas pour me jeter une maladie, non. Ils n'ont pas reçu l'ordre de me rendre malade. Ils ont reçu l'ordre de me tuer. Parce qu'ils savent que même si je suis malade, je vais continuer à parler, même dans mon lit. Même dans mon lit, je continuerai à évangéliser.
jusqu'à mon dernier souffle. Et ils savent que même si je suis à l'hôpital, je vais évangéliser les médecins qui entreront. Je vais leur parler de Jésus. Les infirmières qui vont entrer. Je vais leur parler de Jésus. Les malades qui seront dans la salle. Ceux qui viendront faire des visites, je leur parlerai de Jésus. Ils savent que partout où j'irai, j'annoncerai la bonne nouvelle. Même si je suis en prison. Leur but, c'est pas de me faire enfermer. Leur but, c'est pas de me faire souffrir. Satan a pris la décision de me faire taire, comme il avait fait avec Étienne. Étienne avait été lapidé. Satan veut que je meure. Parce qu'il sait que ce qui se passe ici est en train de détruire le pouvoir qu'il avait dans ta vie. Je sais que par rapport à tout ce que tu es en train d'écouter ici, tu as commencé à mettre ta vie en ordre. Le Seigneur est en train de travailler dans la vie de plusieurs personnes. Et si tu n'as pas encore senti que Dieu travaille dans ta vie, sois patient. Sois patient. Et cherche à te connecter au trône. Connecte-toi. C'est pas possible que si tu n'as pas le mot de passe, que tu te connectes à un Wi-Fi. Le Wi-Fi, il est disponible. Partout, dans les rues, dans les maisons, il y a du Wi-Fi. Mais il faut avoir le code. Le code, c'est le Saint-Esprit. Quand tu tapes le code, le Saint-Esprit, tu es connecté 24 heures sur 24. Tu reçois des notifications, tu reçois encore et encore. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et de prière. Je suis désolée. J'aurais dû vous donner les versets bibliques. Aujourd'hui, nous devons prier pour être remplis du Saint-Esprit. C'est pas grave. C'est pas grave. Je reviendrai tout à l'heure. On va se rattraper. J'ai tellement de choses à faire. Pendant que je parle, c'est là où je me rappelle en fait. C'est pas grave. Je viendrai vous donner les versets bibliques que nous allons lire. On va le lire ensemble tout à l'heure ce soir. Pas maintenant parce que je ne me suis pas préparée. On va le lire ensemble ce soir. Et en attendant qu'on le lise, là où tu es, j'aimerais que tu demandes au Saint-Esprit de te remplir. Parce qu'en fait, c'était le thème d'aujourd'hui. Que nous soyons remplis d'ici. Demande au Saint-Esprit de te remplir de sa puissance et de sa personne. Je suis vraiment désolée. Désolée, so sorry. J'aurais dû vous transmettre les versets. Mais bon, on va les lire ensemble, tous ensemble ce soir. Ce soir, je vais faire une vidéo et j'aimerais que tu aies ta Bible à côté de toi. Nous allons lire et nous allons prier ensemble ce soir. D'accord? Pour ceux qui sont en train de jeûner. Hier, on s'est repenti. Aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit. Et ce soir, quand tu vas te connecter, je ne sais pas à quelle heure je me connecter, mais c'est pas grave. Pour ceux qui vont être attentifs, lorsqu'on va se connecter ce soir, il faut que tu aies ta Bible à côté de toi, afin que nous allons lire ensemble. Tu vas pas seulement commenter, tu vas lire. On va lire la Bible ensemble et on va prier ensemble. C'est ce que nous allons faire ce soir. Mais en attendant, reste dans cette atmosphère de prière et demande au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. Ça doit être ta prière aujourd'hui. Ne demande pas autre chose que ça. Ne demande pas la guérison. Ne demande pas la délivrance. Ne demande pas autre chose. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demain, nous allons prier pour la guérison, pour la délivrance, pour la libération. Nous allons prier pour toute forme de maladie, d'infirmité, de blocage que tu as dans ta vie. Mais aujourd'hui, on va demander d'être rempli du Saint-Esprit. Si tu as une demande à faire, c'est demain que tu vas la faire. Ne fais aucune demande aujourd'hui si ce n'est que d'être rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Sois patient. Demain, tu vas présenter à Dieu tes doléances. Donc,
Qu'est-ce que je suis en train de dire? Sois connecté au trône de Dieu. Sois connecté. Et le mot de passe. Et le code Wi-Fi. Hier, quand j'ai terminé le live, alors je vois une question qu'on a posée. Pour ceux qui ont commencé le jeûne avec vous, on peut avoir les autres références bibliques. Pour ceux qui ont commencé le jeûne aujourd'hui, va écouter la vidéo de dimanche. C'est pas difficile. Tu entres dans la page, va voir la vidéo que nous avons fait. Nous sommes le 10, le 9. On a fait la vidéo le 8. Et le titre, c'est « Le jeûne commence ». Quelque chose comme ça. J'ai dit le jeûne. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu les premiers versets du jour de la repentance, allez écouter, entrez dans la page. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos. Entrez dans la page. J'ai fait cette vidéo. J'étais habillée en noir. J'avais aussi un foulard noir. Et le titre, c'était, je crois, « Le jeûne commence », quelque chose comme ça. Voilà. Donc, hier, quand j'ai fini de vous faire le live au sujet d'Apocalypse 6, et non, pas Apocalypse 6, c'était Apocalypse 9, et Apocalypse 16. Là où on parle du fleuve Euphrate, et là où on parle de ce démon Apollyon, qui a été libéré des abîmes. Quand j'ai fini de faire la vidéo, je suis allée m'allonger sur mon lit. J'étais très fatiguée. Et avant de dormir, oui, nous commençons le jeûne. C'est ça le titre. C'est quelque chose comme ça. On parle du jeûne. Je suis habillée en noir. J'ai un vêtement noir avec un foulard noir. Allez écouter cette vidéo et vous allez noter les versets bibliques qui ont été donnés ce jour-là. Voilà, donc pour les personnes qui vont commencer, c'est d'abord la repentance. Et aujourd'hui, nous serons remplis du Saint-Esprit. Donc hier, quand j'ai fini la vidéo, hier après-midi, je suis allée m'allonger sur le lit, j'ai lu la Bible et j'ai commencé à prier. Je ne sais plus exactement sur quoi j'ai prié. Et pendant que je priais, je voyais beaucoup de choses. Des choses qui n'étaient pas jolies. Il y avait le mal partout. Il y a le mal partout. Il y a les démons partout. Il y a la mort, il y a la maladie, il y a la souffrance partout. Je voyais des mauvaises choses. Vraiment, il n'y avait rien de bon. Il y avait des démons. Il y avait des démons partout. Ils allaient, ils revenaient, ils allaient. Il y avait des démons partout. Le genre de démons que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils changent de visage, ils changent de couleur, ils changent de forme. C'est très vilain. C'est très vilain. Ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est pas joli. C'est pas joli. Ne cherche pas la vision, le don. Ne cherche pas le don de vision en dehors de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens à qui on ouvre des yeux spirituels. Moi, on ne m'a pas ouvert les yeux chez quelqu'un. C'est Dieu lui-même qui me permet de voir les choses invisibles. Et il me montre ce qu'il a envie que je vois. Par contre, si tu vas chercher toi-même ce don-là, si tu forces de l'avoir, ça ne te rendra pas service. Parce que tu verras des choses qui vont te dégoûter. Et comme tu n'es pas avec Dieu, ça va t'effrayer et tu ne sauras pas comment arrêter cela. Mais quand c'est Dieu qui te donne ce don, il te donne la force, la possibilité, la capacité de pouvoir tenir ferme. La Bible nous dit que Dieu ne nous permettra pas qu'on soit tenté au-delà des forces qu'il nous a données. Donc, quand Dieu va te permettre de voir des choses, c'est parce qu'il te donnera la force de pouvoir supporter de voir ces choses-là. C'est pas possible que si Dieu t'a donné le don de prophétie ou de vision, que tu vois quelque chose qui te rende fou. C'est pas possible.
Ce que Dieu te permettra de voir ne peut pas te rendre fou, ne peut pas te rendre aliéné. Ça ne peut pas te donner la folie parce que c'est Dieu lui-même qui est au contrôle. Par contre, si tu l'as eu quelque part dans les sciences occultes, tu vas le regretter. Tu vas le regretter et tu n'as aucune protection. Satan viendra te montrer tout et n'importe quoi. Il va te tromper, il va t'effrayer jusqu'à te tuer. Attends que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Attends que Dieu te donne ce qu'il a promis et prévu te donner. Ne va pas le chercher de toi-même, là où il ne faut pas le chercher. Cherche-le dans la présence de Dieu. Je voyais des démons. Je voyais des démons. Ça allait dans tous les sens. Ils entraient, ils revenaient. C'était vilain. C'était pas joli. J'aimerais te dire que ce monde est rempli d'entités négatives. Si tu vis, si je vis, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui te protège. Malgré le fait que tu ne veux même pas lui obéir. Malgré le fait que tu n'arrives même pas à lui obéir. Malgré le fait qu'on n'arrive pas à abandonner ce péché-là. Il nous a demandé d'abandonner ce péché. On n'a pas envie de l'abandonner ou on a envie de l'abandonner, mais on n'y arrive pas. Et le diable nous accuse. Mais le Seigneur, tous les jours, nous protège. Tu n'as aucune idée. Là où tu es, dis merci, Seigneur. Même si tu es malade, mais tu n'es pas mort, dis merci, Seigneur. Parce que le plus important dans la vie d'une personne, c'est la vie. Quand on t'a ôté la vie, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Dis merci au Seigneur pour la vie qu'il te donne. Si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir les démons qui t'entourent, j'allais te poser la question de savoir comment tu fais pour vivre sur cette terre. Comment nous faisons pour vivre sur cette terre avec les milliards de démons et de mauvais esprits et de flèches et d'envoûtements? Ça va dans tous les sens. C'est comme à la guerre. Ce monde, c'est comme la guerre. C'est comme la guerre, ce monde. C'est comme la guerre. On envoie des missiles, on bombarde ici, on voit là, on envoie là, on envoie là, mais on continue de marcher. Les gens continuent d'avancer. Et on ne se pose même pas la question, comment on fait pour continuer d'avancer et de marcher? C'est Jésus-Christ qui le fait. Après, j'ai entendu une voix. Ce que je t'explique là, c'est pas rêve. C'est pas rêve, c'est pas un rêve. J'ai entendu une voix. Cette voix a parlé. Ça a sonné fort dans mes oreilles. C'était la voix d'un homme. Et j'avais l'impression qu'il parlait dans des rochers. Quand je dis qu'il parlait dans des rochers, vous voyez, je ne sais pas si tu as déjà été dans une grotte. C'est comme si la personne est dans une grotte et la personne te parle. Mais la personne est comme dans une grotte, comme dans un rocher. C'est difficile à expliquer. Mais on peut entendre ces sons dans les films en fait. Dans les films. Dans les films. Vous entendez la personne parler. La personne est comme dans un rocher. Je sais pas comment l'expliquer. Mais j'avais l'impression que c'est comme s'il y avait une montagne. Et il y avait quelqu'un dans un rocher de la montagne. Et la personne parlait et moi j'écoutais. La personne a dit ceci. Le diable ne peut rien contre l'Église, corps du Christ. Je l'ai entendu audiblement. Et j'aimerais que tu l'écrives. Le diable ne peut absolument rien contre l'Église,
corps du Christ. On a bien précisé, l'Église, corps du Christ. J'attends la première personne qui va l'écrire. Le diable, quand on dit le diable, ce sont les démons, les mauvais esprits, les maladies. Le diable ne peut rien, ne peut absolument rien contre, ne peut absolument rien faire, voilà, contre l'Église, corps du Christ. On l'a dit une fois. Moi, je l'ai répété 3 fois. Moi, on me l'a dit une fois. Je te remercie d'écrire cela. S'il te plaît, écris-le. Écris-le. Le diable ne peut absolument rien contre l'Église, corps du Christ. On a bien précisé corps du Christ. Ça veut dire qu'il y a des églises qui ne font pas partie du corps du Christ. La Bible nous dit que nous sommes le corps et Christ est la tête. Christ est la tête de l'Église. Mais toutes les églises ne sont pas connectées à Christ qui est la tête. Donc ça veut dire que si tu es dans une église où le Christ n'est pas glorifié, n'est pas élevé, n'est pas vénéré, le Christ seul, pas quelqu'un d'autre, pas le Christ et son cousin, pas le Christ et sa mère, pas le Christ et les saints. Le Christ seul. Un être humain n'a qu'une seule tête. À moins que ce soit des phénomènes siamois. Mais Dieu, quand il a créé l'homme, l'homme n'avait qu'une seule tête. Et l'Église ne doit avoir qu'une seule tête. Pas de tête. Lorsqu'on voit les frères siamois qui ont 2 têtes, chacun a sa personnalité. Il y a une tête qui te dira « j'ai mangé du chocolat », l'autre te dira « j'aime pas le chocolat ». Il y a déjà contradiction. Allez suivre les documentaires sur les jumeaux siamois. Ce n'est pas du copier-coller, même s'ils ont un même corps. Chacun a quelque chose à dire. Il y a l'autre qui dira « non, mais moi je préfère celle-là, moi j'aime les blondes », l'autre te dira « moi j'aime les... » Ça veut dire qu'il y a déjà divergence d'opinion. L'Église ne peut pas être divisée. L'Église ne peut pas être séparée. Parce qu'il n'y a qu'une seule tête, il y a un seul corps. Donc, si tu es dans une église où en dehors de Jésus, vous prononcez d'autres noms, vous invoquez d'autres noms, je suis désolée, tu ne fais pas partie du corps du Christ. Le corps du Christ a pour tête et pour chef le Christ lui-même. Il n'y a qu'une seule tête. Il n'y a pas de tête. Et si tu es connecté à la tête du Christ, le diable ne peut rien sur toi. Il va t'envoyer des flèches. Tu peux peut-être les sentir comme des picotements, comme des démangeaisons. Mais ces flèches-là ne vont pas te tuer. Parce que lui-même, il a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Le problème, est-ce que il n'y a que Christ qui commande ta vie? Est-ce que tu n'adresses tes prières qu'au Christ Jésus, le fils de Marie, qui est mort et ressuscité en Israël? Son tombeau est vide. Même pas une tache de sang n'est restée sur ce tombeau. Il était ressuscité avec ses os, avec son corps. Il est parti avec tout, il n'a rien laissé. Est-ce que c'est ce Christ-là que tu adores? Ou tu adores le Christ avec sa mère, avec son cousin, avec ses disciples, avec Sainte Anne, avec, tu adores Saint Joseph, tu adores Saint Charlemagne, tu adores Sainte qui?
Quel est le nom de la sainte que tu prononces quand tu pries? Quel est le nom du saint que tu prononces quand tu pries? Ce saint-là, il est mort, il est enterré. Mais Jésus, il est mort et il est ressuscité. Le saint que tu adores là, il a une tombe. Et si tu vas trouver ses os dans la tombe. Mais Jésus, son tombeau est vide. À l'aube du 3e jour, les femmes sont venues et c'était vide. Il n'y avait rien. Il n'y avait que le linceul dans lequel on l'avait emballé qui était là. Il était parti, il avait d'autres vêtements. Les vêtements avec lesquels il avait été enseveli, ce linceul-là, ce drap, c'était resté. Est-ce que tu fais partie du corps du Christ? Et celui qui fait partie du corps de Christ se laisse conduire par le Christ. Parce qu'un corps qui n'a pas de tête ne peut pas vivre. Un corps qui n'a pas de tête, c'est un corps décapité. C'est quelqu'un qui est mort. Si à la tête de votre église, il n'y a pas Jésus, vous êtes tous morts. Parce que vous n'avez pas de tête. Ou alors la tête de votre église, ce sont les démons. Parce que si ce n'est pas Jésus, mais c'est le diable. Est-ce que tu es connecté au Christ? À lui seul. Pas aux anges. N'adore pas les anges. Au début de ma conversion, je parlais avec les anges. Tu m'entends? Là, je ne parle plus avec les anges. Là, je parle maintenant avec le Saint-Esprit. Au début de ma conversion, je parlais avec les anges. Je les voyais chez moi. Une fois, j'ai demandé à l'un d'eux. Je crois qu'ils étaient 3 ou 4 dans ma chambre. C'était un soir, aux environs de 21h. Je lui pose la question. Il y a un qui était souvent proche de moi. Il y a d'autres qui étaient un peu éloignés. Je lui pose la question. Je lui dis, mais ça fait un moment que je vous vois chez moi. Qui es-tu? Il m'a dit, je m'appelle Chérubin. Il m'avait répondu, il m'a dit, je m'appelle Chérubin. Il ne m'a pas demandé de me prosterner devant lui. Toi, tu n'as jamais vu un ange. Moi, j'ai vu des anges. J'en ai vu plusieurs. J'ai vu Gabriel. J'ai vu l'ange Gabriel à 2 reprises. Et il ne m'a jamais parlé. On a des sérieux problèmes de connexion aujourd'hui. Cet ange de combat, je suis toujours en ligne ou pas? Je vois que des gens qui écrivent la vidéo est interrompue. Vous êtes toujours là ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent ou pas? Est-ce que c'est coupé? Coupé ou non coupé? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Je n'ai pas d'écran témoin. Est-ce que vous êtes là ou pas? Je vois des gens qui écrivent que la vidéo a été interrompue. Vous êtes là? Ah, vous êtes là. OK. Ah, c'est bon. Merci. Merci pour votre feedback. Donc, c'était un samedi matin, je disais. J'étais assise. Enfin, je suis en face d'une fenêtre. J'étais exactement assise, mais la fenêtre était sur mon côté. En fait, j'étais assise, mais je regardais dans ce sens-là. Et je l'ai vu juste debout à côté de moi. Il était énorme. J'ai été effrayée. Je me suis dit, mais il vient d'où celui-là? Qui est-il? Je lui ai posé la question, tu es qui toi? Tu es qui toi? Il m'a répondu, il m'a dit, la sécurité a été renforcée. La sécurité a été renforcée. Il parlait comme un robot. Quand je dis comme un robot, il répétait la même chose. La sécurité a été renforcée. La sécurité a été renforcée. Et quand il me dit la sécurité a été renforcée, je comprenais pas en fait. Je comprenais pas pourquoi il parlait comme ça. J'ai juste compris qu'il n'était pas très coopératif. Et je regarde. Il était sur ma droite, oui. En fait, j'étais assise, je regardais de ce côté-là. Et en face de moi, c'est la fenêtre. Et quand il me dit que la sécurité a été renforcée, je regarde au niveau de la fenêtre, je vois
je vois des esprits dans les airs. C'était des esprits impurs. Ils étaient nombreux. C'est comme s'ils venaient chez moi, mais ils ont été stoppés, arrêtés. Ils étaient dans les airs. Ils étaient dans les airs. C'était comme des gens qui vont en guerre. Vous voyez, lors des défilés, vous voyez comment les militaires défilent? Ce sont des carrés, ils forment des carrés. Ils forment des carrés. Et cette armée-là, ténébreuse, c'était une armée ténébreuse. Ils avaient formé un carré de soldats obscurs dans les airs, juste en face, là, dans les airs. J'ai compris que j'ai compris qu'il y a une armée qui venait m'attaquer, mais qu'ils étaient bloqués dans les airs. Raison pour laquelle chaque matin, je sais que tu ne vois pas ces choses-là. Et je sais qu'il y a beaucoup qui ont envie de voir ces choses-là. En attendant que tu vois ces choses-là, en attendant que Dieu t'ouvre les yeux spirituels, remercie le Seigneur à chaque pas que tu poses. Si tu es assis, dis merci au Seigneur parce que tu peux t'asseoir. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'asseoir parce qu'ils ont mal à la colonne vertébrale. Ils ont mal au dos. Ils ont besoin d'aide. Si tu te lèves de ta chaise, dis merci. Quand tu marches, tu marques un pas, tu dis merci. Quand tu vas t'asseoir aux toilettes pour faire tes besoins, dis merci. Quand tu entres dans la salle de bain pour te laver, dis merci. Quand tu manges, dis merci. Tu n'as aucune idée de toutes les personnes, de toutes les entités qui sont autour de toi, qui veulent juste que tu meurs. Toi, tu es seul et ils viennent nombreux. Donc, ils s'arrangent à ce que lorsqu'ils vont venir, ils vont accomplir ce pourquoi ils sont venus. Parce que si on envoie un, peut-être qu'il ne va pas réussir. Ils se disent, allons 1000, allons nombreux. Comme ça, on est sûr qu'elle seule là, contre 1000, elle ne peut pas s'en sortir. Mais le Dieu qui a permis à Samson de tuer 1000 Philistins avec l'aide d'une mâchoire d'âne, comment ne viendrait-il pas combattre dans le spirituel pour moi? Si Samson avait tué 1000 Philistins, Dieu, il va en tuer 10 000 pour moi. 1 milliard pour moi. Ils étaient nombreux, tu m'entends? Je ne les ai pas comptés. Je sais qu'ils étaient nombreux, ils formaient un carré, là, suspendu dans les airs. Mais il faut que tu saches que cette armée-là, tous les matins, ils sont suspendus au-dessus de ta maison. Ils te suivent partout où tu vas. Quand tu entres dans la chambre d'hôtel, ils sont là. Mais le Seigneur les empêche de te toucher. Parce que le diable, son but, c'est que tu puisses mourir dans le péché. Satan, il veut que tu puisses mourir dans cet état de péché. Parce que tu n'auras aucun salut. Si tu meurs dans le péché, tu vas droit en enfer. Tu es une âme condamnée si tu meurs dans le péché. Mais je te laisse imaginer le nombre de fois que tu étais dans le péché. Il y avait cette armée-là qui avait pour mission de te tuer, mais ils ne t'ont pas tué. Tu es entré dans cet hôtel avec cet homme qui n'est pas ton mari, avec cet homme, avec cette femme. Vous avez fait des choses, vous êtes partis en boîte, tu es allé voler, on ne t'a pas attrapé, tu as falsifié des papiers, tu as fait des choses, des fausses déclarations, tu as menti, tu as triché. Tu n'es pas mort, ils n'ont pas pu te toucher, ils n'ont pas pu te
tuer, alors que c'était le moment par excellence où Satan voulait que tu meurs, afin qu'il te condamne pour l'éternité. Mais tu es toujours en vie, nous sommes toujours en vie. Pourquoi ne pas dire merci à ce Dieu? Je n'ai pas ma guitare avec moi, je voulais chanter. Parce que Jésus-Christ est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, bon, bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Il faut que tu t'en souviennes que lorsque tu marches, il y a une armée de Satan qui t'envoie des flèches. Ils veulent que tu tombes, que tu trébuches, que tu meurs, que tu te fasses mal. Mais le Seigneur ne leur permet pas d'exécuter leur sale besogne. Même si tu n'as pas encore de travail, même si tu n'es pas encore marié, même si tu n'es pas encore guéri, même si tu n'as pas encore de maison, même si tu n'as pas d'argent, tu es fauché. Même si tu as encore cette situation-là qui t'a ôté la paix, qui te ôte la paix, le Seigneur prend soin de toi. Jésus-Christ veille sur toi. Je te laisse imaginer, si le diable envoie une armée me combattre, ça veut dire qu'il en a. Satan a des soldats. Satan a une grande armée. Il est bien organisé. Il est bien préparé. Ils étaient là, en rang, debout. À combien de kilomètres de chez moi? À moins d'1 kilomètre. Je pouvais le voir suspendu dans les airs. Ils ne pouvaient ni avancer ni reculer. Ils étaient juste là, ils regardaient. Ils attendaient la petite occasion. Ils attendaient la petite faille. Ils attendaient la petite brèche que j'allais ouvrir pour qu'ils viennent foncer sur moi. Et Dieu avait envoyé ses anges pour me protéger. Et combien de fois Dieu a envoyé des anges pour te protéger? Alors que tu es une menteuse. Tu passes ton temps dans les commérages. Congo ça toute la journée. Tu murmures, tu chuchotes, tu boudes, tu parles de tout et de rien, des choses qui ne te regardent pas. Et la nuit, tu dors et tu te réveilles le matin. Et quand tu te réveilles le matin, tu dis, Seigneur, tu ne m'aimes pas, tu m'aimes pas. Seigneur, tu m'aimes pas. Oh, ma sœur, mon frère, arrête de dire ça. Arrête de dire ça. Arrête de dire ça à partir de maintenant. Dieu t'aime. Dieu t'aime de tout son cœur. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Dis-lui merci. Et mieux encore, obéis à ses paroles. Obéis à la parole de Dieu. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Mais lorsque tu n'obéis pas, tu es une simple créature. Tu es juste la créature de Dieu. Tu es comme Lucifer. Dieu l'a créé et il s'est rébellé. Toi aussi, Dieu t'a créé et tu vis dans la rébellion. La rébellion, c'est quoi? C'est la désobéissance. Tu es exactement comme Satan quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Mais quand tu obéis, tu es son enfant. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Nous allons lire les versets bibliques afin que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et nous allons prier ensemble ce soir. En attendant que ta prière aujourd'hui soit: Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde.
Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde.